Europe 1. Pascal Pro et vous. 11h17 sur Europe 1, vous êtes bien avec Pascal Pro et les boulangeries. Certaines boulangeries resteront fermées aujourd'hui en ce 1er mai, Pascal, et on en parle. Nous sommes d'accord, on va être avec Frédéric Roy. Frédéric Roy qui est boulanger à Nice, cofondateur du collectif pour la survie des boulangeries et l'artisanat. 2 employés travaillent avec lui et sa femme aujourd'hui. Avant cela, je voudrais d'abord remercier vraiment Olivier Guénec qui est venu avec du muguet pour vous ce matin. Je l'attendais, je n'ai pas vu ce muguet. Géraldine Amont. On n'en a pas trouvé ce matin. Bien sûr, il y en a partout dans la rue. Non, mais vous êtes, J'en ai vu partout dans la rue. Vous êtes un goujat. Quoi ? Non, mais vous en avez vu dans la rue ? Oui, j'en ai vu. Voilà, vous avez croisé des vendeurs ? On Oui. apporte des... Mais Pascal, quand vous avez pris le métro ce matin, vous avez croisé, par exemple, des vendeurs dans la rue, etc. Je n'ai pas pris le métro ce matin, cher ami. Mais en revanche, à l'heure à laquelle je suis arrivé, moi, j'ai une excuse. Parce qu'il n'y avait pas de vendeurs. Et pourtant, j'ai fait tout Paris. Mais ils n'étaient pas encore installés. Mais quel menteur ! Parce que je me suis levé tôt. Et à 5h du matin, ce matin, je suis allé un peu partout, à Notre-Dame, à Montmartre, partout. Et il n'y avait pas de vendeurs à la sauvette. Bon, je vous en prends demain, promis, avec plaisir. Demain, oui, mais demain, c'est pas. C'est aujourd'hui le muguet. Ça va. C'était aujourd'hui. Des boulangeries resteront fermées car les patrons peuvent travailler, mais pas les employés. Sinon, les propriétaires risquent une amende de 750 € par salarié, 1500 € par apprenti mineur. Et c'est parfaitement absurde. Une proposition de loi de sénateur a été déposée pour adapter le droit aux réalités des Français. Êtes-vous heureux au travail d'ailleurs ? C'est une question qu'on pose. 7 Français sur 10 sont plutôt satisfaits de leur vie professionnelle et 1 Français sur 3 considère qu'ils travaillent trop. Je vous propose d'écouter Nicolas Sarkozy et François Bayrou. C'était à quelques années de distance, mais c'est toujours finalement la même antienne. On ne travaille pas assez. Le problème français, mesdames et messieurs, est très simple. On ne travaille pas assez. On ne travaille pas assez dans la semaine. On ne travaille pas assez dans la vie. On ne travaille pas assez dans le service public. Et comme dans le privé, on a vu les 35 heures et le télétravail, qui est de la télé et pas du travail. Le taux d'emploi des jeunes Français est beaucoup plus faible que chez nos voisins européens et le taux d'emploi des seniors est aussi plus faible que chez nos voisins européens. Nous ne produisons pas assez et nous ne travaillons pas assez. Bon, c'est les mêmes mots, mais manifestement, les Français, là-dessus, ils ne veulent rien entendre. Écoutez, Marie-Lise Léon, qui est secrétaire générale de la CFDT, elle était ce matin sur TF1. Le 1er mai, c'est la fête des travailleurs et des travailleuses et que ça doit être un moment de pause dans l'année, un des rares jours où pour tout le monde ça doit être le cas. Et moi, ce qui m'agace en fait avec cette proposition de loi, c'est que personne n'est allé voir les travailleurs et les travailleuses. On voit beaucoup de reportages où on voit des patrons fleuristes qui vont ces salariés. Que leur dites-vous à ceux qui moi, je ont leur un dis pouvoir d'achat limité quand on va à leur rencontre, ils disent oui, pouvoir d'achat, sauf que c'est un jour particulier et qu'ils nous disent nous on aimerait bien qu'on parle de beaucoup d'autres choses en fait. Sauf que Marie-Lise Léon, elle était ce matin sur un plateau de télévision où précisément des gens travaillaient pour qu'elle puisse dire ce qu'elle dit. Et de la même manière, nous travaillons. Donc tout ça, et en fait, c'est toujours la même discussion. Il faut laisser libre les uns et les autres. S'ils veulent travailler, ils travaillent. S'ils veulent pas travailler, ils ne travaillent pas. Madame Binet de la CGT, elle était sur LCI dimanche. Que dit-elle ? Pas question. Il y a 364 autres jours pour ouvrir. Je rappelle que le 1er mai, les patrons peuvent travailler s'ils le souhaitent. Mais pour les travailleurs et les travailleuses, c'est férié, c'est chômé. On sait survivre un jour sans avoir sa baguette de pain le cas échéant. Mais il y a beaucoup de gens qui aimeraient travailler le 1er mai. Pour une raison simple, c'est que c'est payé double. Donc c'est aussi très attractif. Donc, dans des boulangeries, je pense que des jeunes gens seraient bien contents d'être payés double. Dominique Enract, c'est le président de la Confédération nationale de la boulangerie. Il était l'invité de Dimitri Pavlenko ce matin sur Europe 1. Écoutez-le. C'est pas Madame Binet qui commande. Il y a des salariés qui veulent quand même travailler pour être payés double. C'est quand même dans le pouvoir d'achat, c'est important. Il se passera que 35 000 boulangeries fermeront le 1er mai. C'est quand même 70 à 80 millions d'euros de chiffre d'affaires, de la TVA, pareil pour les salariés qui, eux, n'auront pas une journée payée double. Et puis des fermetures, 200 par mois. 200 fermetures de boulangeries par mois et 250 à peu près ouvertures. Dedans, il y a des chaînes, mais pas que. Il y a aussi des artisans qui se réinstallent. Attendez, il y a 35 000 boulangeries en France, vous nous avez dit. Il y en a 200 qui ferment chaque mois. Tout à fait. Et c'est un rythme d'extinction, là. Pas un rythme d'extinction, parce qu'il y a des créations.
Ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez donc des hommes politiques qui disent on ne travaille pas assez, mais qui ne changent pas la loi pour qu'on travaille plus. Donc c'est assez étrange. Et nous sommes avec Frédéric Roy, qui est boulanger donc à Nice, qui est cofondateur du collectif pour la survie des boulangeries et artisanats. Et vous êtes en train de travailler, monsieur Roy. Bonjour. Bonjour Pascal Pro, absolument. On est en train de faire le nettoyage. On est en fin de journée. On a pris ce matin à 3h. Là, mes ouvriers sont en train de se changer. Ça y est, ils rentrent à la maison. Oui, mais la boulangerie n'est pas fermée. Non, pas encore. On va fermer à 13h. Comme tous les jours fériés, on ferme à 13h. Ah, vous n'êtes pas ouvert cet après-midi ? Non, jamais les jours fériés. Le dimanche, les jours fériés, on ferme toujours à 13h. Le dimanche également. Alors, vous êtes, je crois, en train de travailler aujourd'hui avec 2 employés. C'est-à-dire que vous contredisez à la loi. Je m'en fous royalement quand une loi est vraiment débile à ce point de marcher sur la tête. Il arrive un moment, il faut passer outre. Je vous explique pourquoi. Ça fait 38 ans que je fais ce métier. Ça fait 38 ans que je travaille le 1er mai. Je travaillais le 1er mai en tant qu'ouvrier. Je travaille le 1er mai en tant que patron. Juste depuis 1986, on a le droit de travailler parce que Martine Aubry a signé une pseudo-autorisation, une exception, on va dire, avec le syndicat des boulangers de l'époque. Et ce gouvernement a décidé que cette exception était devenue obsolète. Ce qui fait qu'en fait, depuis l'année dernière, on n'a plus le droit de travailler. Je ne le savais même pas, moi, puisque personne n'était au courant. Et c'est pour ça qu'ils ont allumé 5 boulangers de Vendée l'année dernière. Et donc, on ne demande pas à créer un jour de travail. En plus, on veut juste continuer à travailler comme on l'a toujours fait, dans les mêmes conditions, avec nos salariés sur le volontariat, qui sont payés double. Et puis c'est tout. On veut juste continuer ce qui existait déjà. On ne veut pas créer quelque chose de nouveau. Madame Binet qui nous dit qu'on a 364 autres jours pour travailler, ça lui va bien de dire ça. Elle, c'est les 364 où elle ne fait rien, puisqu'elle ne travaille que le 1er mai pour manifester. Donc, il faut arrêter la bêtise à un moment donné, quoi. Je veux dire, moi, j'en peux plus, je deviens fou. Vous savez, on a échangé ensemble, Pascal Pro, il y a un mois, sur la taxe sur les emballages. Je vous ai dit ce jour-là, vous savez... Oui, je vous ai dit ce jour-là, Pascal Pro, en ce moment, tous les mois ou tous les 2 mois, on nous sort une nouvelle connerie. Ça vous a fait rire. Ben, vous voyez, un mois après, on est au téléphone. Maintenant, c'est le 1er mai. C'est quoi la prochaine? C'est le 15 août. On était tout à l'heure avec Jean-François Bandet, qui est sur l'antenne de CNews, qui est le patron des boulangeries artisanales Beau et Mi. Et lui, il avait été convoqué au commissariat après un contrôle de l'inspection du travail le 1er mai 2021, donc il y a 4 ans. Il y a une lettre de convocation qui lui a été envoyée le 23 avril de cette année, soit 4 ans après donc l'ouverture de la boulangerie, et on lui réclamait 80 000 €. 80 000 € parce qu'il avait ouvert le 1er mai. C'est un inspecteur du travail. Et l'inspecteur proposait aussi 10 000 € s'il payait tout de suite. Donc, tu as une sorte de marchandage comme ça qui était mise en place. Et il nous racontait ça tout à l'heure. C'est vrai qu'on est qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, sidéré. On est sidéré par cette administration française sur un sujet comme celui-là. D'autant que je crois qu'il y a des supérettes qui sont ouvertes à côté de chez vous et qui vendent du pain. Ben bien sûr, même pire que ça, c'est que certaines chaînes de boulangerie ouvrent et elles ont le droit, vous savez pourquoi ? Il y a de très grosses boulangeries et de très nombreuses chaînes qui n'ont pas le même code APE. Ça, c'est notre code qu'on a d'enregistrer à la chambre de commerce. Eux, ils s'inscrivent en tant que restauration rapide. À partir de là, ils ont le droit d'ouvrir puisque les restaurants ont le droit d'ouvrir. Mais ce sont des boulangeries, des chaînes de boulangeries. C'est là qu'on peut parler de concurrence déloyale et que ça me fait bouillir à l'intérieur. Vous imaginez pas à quel point les marchands de glace peuvent ouvrir, les restaurants peuvent ouvrir, ça fait 3000 ans qu'on mange du pain, on va nous dire non, vous les boulangers, vous n'êtes pas essentiels. Mais par contre, on risquait nos vies au contact des clients malades pendant le Covid, ça dérangeait personne. Le président a même dit qu'on était des commerces essentiels, mais le 1er mai, on n'est plus essentiels. Merci. Merci beaucoup, cher Frédéric Roy. Vous êêtes boulanger à Nice. J'imagine qu'il fait beau à Nice aujourd'hui, il fait très beau. Il fait super beau, il fait très chaud, il fait 28 degrés. Oui, mais bon, ne faites pas le malin parce qu'il fait plus beau à Paris aujourd'hui. Oui, mais sauf que vous, la semaine prochaine, il fera 15. Attendez, soyez aimable. Il fera pas 15 du tout. Si les températures vont baisser ce week-end. Mais non, mais pourquoi tant mieux? C'est trop chaud, moi, j'aime pas la chaleur. La chaleur parisienne, oui, ça me rend malade. Bon, écoutez, alors faut devenir un médecin, excusez-moi.
Faites venir un médecin pour Géraldine. Elle est où votre fille, là, le 1er mai? Alors là, elle est chez une copine pour travailler. Elles ont des devoirs à faire, un exposé à rendre, donc ça bosse. On va l'appeler pour voir si elle travaille. Moi, je pense pas. Ouais, on va. Si, ça bosse. C'est un alibi. Ma fille bosse. Est-ce que vous savez sur quel exposé elle travaille? C'est un compte à écrire. Elles ont un compte à écrire. Oui. Un compte, c'est ONTE. Exactement. Elles étudient le compte et elles ont un compte à écrire. Il était une fois un garçon qui était né en Savoie, qui n'avait pas de cheveux. Ah oui, ça c'est une bonne idée de départ. Les greffons qui deviennent bien un monstre. À tout de suite. 01 80 20 39 21 si vous voulez réagir à l'émission de Pascal Pro sur Europe.